Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Godzilla vs Kong. Donc là, ça va être des vidéos spoilers. J'espère que vous allez tous bien. Donc nous sommes rassemblés pour quels sont les côtés spoilers, mais aussi l'avenir, parce qu'on sait que le Monsterverse va continuer, puisque bon, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui est prêt, il n'y a pas de date de sortie. On sait qu'on aura une suite à Godzilla vs Kong, c'est le fils de Kong. Donc le réalisateur est en train de parler pour plein de projets. Bon, l'un de ces projets, ce serait le fils de Kong. Donc la rumeur dirait que Kong aurait trouvé une femelle Kong et tous deux auraient un enfant, donc un fils. Donc je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus. Mais il faut savoir que Legendary a plein d'autres idées, car ils ont souligné que Godzilla vs Kong était un projet, le début d'un projet ambitieux. Il faut d'abord savoir si Warner Bros. Et Legendary avec la Toho soit à nouveau d'accord pour Godzilla, parce que un Monsterverse sans Godzilla, ça risque pas énormément marcher sans lui, parce que c'est quand même grâce à lui le début de cet univers avec Kong. Donc là, ça sera un peu compliqué sans Godzilla et la bestiaire de la Toho. Mais je pense qu'il ne dirait pas non, parce que vu que la Toho, ils étaient très contents pour box-office de Godzilla 1 et Godzilla 2, et sachant que Godzilla vs Kong sortira en mai 2021 au Japon et en Royaume-Uni, je pense que la Toho serait pour le Monsterverse continuer avec Godzilla, parce que le directeur de la Toho, celui qui veut relancer la franchise, parce qu'il faut savoir qu'après 2021, on doit avoir un deuxième univers Godzilla façon japonais, donc le War of Godzilla. Le directeur de la Toho a dit on peut avoir des films Godzilla japonais, mais également des films Godzilla des États-Unis. Donc je pense qu'on aura d'autres Godzilla aux États-Unis, mais ça sera peut-être pas pour tout de suite. On verra comment évoluera cette année. Donc on sait qu'on aura le début d'une phase 2 du Monsterverse avec le fils de Kong, mais il faut savoir que dans le film aurait taquiné le potentiel film solo de Mothra. Non, non, c'est pas une blague, c'est clairement, il y a des preuves. Dans le premier, c'est dans le livre d'art de Godzilla vs Kong qu'on montre un œuf de Mothra avec les jumelles et bien d'autres encore. Et dans le film, dans le repère de Bernie, on nous montre une image où un second œuf a été découvert par Monarch, donc je pense qu'il doit avoir un deuxième œuf de Mothra ou Batra, donc ça tisse vraiment un film solo de Mothra, donc pourquoi pas, parce que ce serait vraiment intéressant si la Toho laisse Warner Bros et Legendary avoir nouveau les droits définitivement. Ce serait vraiment génial de revoir Mothra juste après Godzilla vs Kong et les fils de Kong, donc personnellement ce serait génial, donc affaire à suivre, car Godzilla vs Kong n'est que le début d'un projet plus ambitieux. Donc maintenant on va parler des spoilers du film Godzilla vs Kong. Donc il faut savoir qu'au début du film, on voit que la plupart des kaiju marqués défaite. Alors je rassure, ils ne sont pas tous morts, parce qu'il faut savoir, dans le comic de Godzilla Dominion, Godzilla a ordonné que tous les kaiju retourne en état d'hibernation, parce que ça devenait trop difficile Godzilla de gérer tous les kaiju, parce que certains commençaient à attaquer les humains, et donc voilà, donc il fallait que Godzilla pousse un cri pour ordonner à nouveau que aux kaiju retourner en hibernation. Donc ça, je ne sais pas quand ils vont revenir dans un prochain film du Monsterverse, donc là c'est une affaire assez à suivre. Et parce que là, pour le moment dans le film, on a vu Godzilla et Kong, Mechagodzilla, donc Warba, enfin deux Warba, Skullcravel, les espèces hibou chauve-souris dans le trône de Kong, et, et je crois que c'est tout en matière de kaiju, donc on aura bien voulu en voir un peu plus, mais peut-être ce serait un peu trop difficile à tout gérer, tout ce bestiaire, donc voilà. Mais il faut savoir que pour fonctionner Mechagodzilla, ils ont utilisé la tête de King Ghidorah, c'est pas une blague, la tête de King Ghidorah qui était achetée par Alan Jonah, on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu le personnage, sachant que ça a quand même passé, peut-être qu'il est mort ou je sais pas, mais comment il a pu se faire voler la tête de King Ghidorah, ça c'est une bonne question, donc voilà. Donc King Ghidorah va prendre le contrôle de Mechagodzilla, quand Apex a rajouté dans Mechagodzilla
l'énergie de la Terre creuse et ce dernier, disons que l'énergie de la Terre creuse aurait renvoyé l'âme de King Ghidorah dans l'intérieur de Mechagodzilla, parce que selon dans le film, King Ghidorah pourrait se communiquer par télépathie, donc ça se peut que son esprit a pris le dessus sur Mechagodzilla, tuant Apex, et voyant tous ses souvenirs, il veut se venger de Godzilla, celui qui l'a vaincu en 2019. Donc ça c'était vraiment intéressant de voir une vengeance de King Ghidorah réincarné en Mechagodzilla. Donc voilà. Et Kong, on découvre qu'il a vu que sa famille était les rois dans la Terre creuse. On découvre la salle du trône qui est tout simplement super. Donc il prend la hache, il pousse une cri de retour chez lui avant de s'asseoir dans le trône. C'est un moment assez impressionnant quand même. Et donc Godzilla est assez stylé, donc il a le même look que 2019, mais je pense qu'ils ont un peu rematérisé un petit peu le poids, non? Je ne sais pas trop. Donc Godzilla et Kong se sont affrontés 2 fois, et j'ai l'honneur de qui est le gagnant. Fan de Kong, vous devez malheureusement vous agenouiller devant le puissant dieu Godzilla. Oui, c'est Godzilla qui garde le titre de roi des kaiju et qui bat Kong, non pas une fois, mais 2 fois. Premièrement sur le porte-avions, donc il avait l'avantage. Et la deuxième, c'est dans Hong Kong, où Godzilla arrive à achever Kong, parce qu'il était presque mourant, avant que bien sûr que les Team Kong arrivent à le remettre en vie, pour qu'il puisse aider Godzilla contre Mechagodzilla. Donc voilà. Donc oui, c'est Godzilla qui garde sa statue de roi des kaiju, donc alpha. Mais Kong, lui, va régner dans la Terre creuse et laisser Godzilla régner sur la surface. Donc voilà. Donc les deux kaiju vont cohabiter, mais dans 2 mondes différents. Donc voilà, je suis très content que Godzilla reste quand même le roi. Donc il faut savoir que Godzilla avait 2 victoires sur Kong, mais il perd contre Mechagodzilla. C'est pas une première fois que Godzilla perd contre Mechagodzilla. Alors, les 3 films où Godzilla gagne contre Mechagodzilla, c'est en 1974, 1975, 1993. Et où le Mechagodzilla a battu Godzilla, c'est dans Godzilla X Mechagodzilla, Godzilla Tokyo SOS, et dans ce film, Godzilla vs Kong. Donc ça fait 3 victoires de Mechagodzilla sur Godzilla et 4 victoires de Godzilla sur Mechagodzilla, car Godzilla Monster Planet, bien sûr. Godzilla a anéanti Mechagodzilla City. Donc c'est quand même bien réussi. Donc c'est quand même intéressant. Et Kong a 2 victoires, dont un sur Mechagodzilla et la deuxième c'est sur les Warbats. Donc voilà. Donc tout le monde pensait, parce que vu que le réalisateur est un fan de Kong, eh ben visiblement c'est Godzilla qui remporte le combat, parce que le réalisateur n'a pas caché qu'il était fan de Godzilla. Donc voilà, donc il fallait. D'ailleurs il a même dit que Kong ne pourrait pas vaincre Godzilla malgré la hache, mais surtout il ne pouvait pas gérer tous les kaiju, que ce soit anciens ou nouveaux, une nouvelle apparition de kaiju, donc ce serait assez compliqué pour Kong, tandis que Godzilla, lui, il est capable de les arrêter et même sentir la menace, même si cette menace se trouve à des kilomètres, même au bout du monde de la planète. Donc Godzilla serait capable de gérer ça. Donc je suis très content que ce film soit un gros carton, je suis très fier d'avoir vu ce film et j'ai hâte d'aller au cinéma pour voir en grandeur nature au cinéma, l'expérience cinéma. Donc voilà. Donc je suis très content et on va voir une potentielle suite, donc le fils de Kong, et Monsterverse va continuer, donc c'est ça qui est génial. Donc j'attends un peu plus d'informations, donc ça se dévoile petit à petit, il faut être patient. Je sais c'est vraiment énervant d'attendre, mais ça vaut le coup de patienter et d'avoir de plus en plus d'informations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai de la théorie de Godzilla 3, mais aussi la théorie de Kong 2, le fils de Kong, mais aussi pour d'autres projets de films que j'ai réussi à mener à mon enquête. Et je vous ferai ma vidéo dédiée sur le potentiel film like action de Nausicaa de la Vallée du Vent que Hideaki Anno voudrait dans ses prochains films, après avoir réalisé Shin Godzilla, Shin Ultraman, et qui va bien sûr réaliser Shin Kamen Rider en 2023. Il voudrait faire Shin Nausicaa
connu sur Nausicaa de la vallée du vent. Donc ça, nous allons voir ça dans cette vidéo dédiée là-dessus. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.